Ce matin, veillons sur nos murailles et sur nos portes. Nous allons lire dans le livre de Néhémie au chapitre 3, à partir du verset 1, quelques versets qui nous donnent un peu le ton de ce livre, ce chapitre du livre de Néhémie. La parole de Dieu nous dit « Eliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. » C'est le contexte, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, travaillait à sa suite. C'était Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabéel, et plus loin, Tsadok, fils de Baana. Là, vous êtes perplexe avec tous ces noms. Et puis, verset 21, au-delà, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, réparait un autre secteur depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'à son extrémité. Vous avez vu qu'ici, vous avez dans le contexte du livre de Néhémie, excusez-moi, je prends la bouteille. Prendre de la bouteille et prendre la bouteille, ce sont deux choses différentes. Le contexte du livre de Néhémie donc, se situe après l'exil des Juifs à Babylone. Le temple avait déjà été rebâti par Esdras sous Zorobabel, le gouverneur, mais les murailles, elles, restaient en ruine. Et Néhémie est donc nommé gouverneur par le roi de Perse, Artaxerxès, pour ne pas le nommer, et qui était chargé d'organiser, donc, Néhémie, la reconstruction des murailles de Jérusalem vers l'époque de 445 avant Jésus-Christ. Ça nous paraît tout près, et finalement, c'est quand même assez loin. Et une des premières choses qu'on distingue dans la lecture de notre texte, c'est l'organisation du chantier. Chaque famille, vous avez vu, c'est pour ça qu'il y a autant de noms, chaque corporation, en quelque sorte, de métier, est assignée à une portion du mur. Les prêtres réparent surtout près du temple, les artisans autour des quartiers du temple, et le travail est collectif, et chacun contribue selon ses capacités, selon ses talents, selon ses dons. Et nous avons là une belle image du corps de Christ qui est l'Église telle qu'elle est décrite par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12. Il y avait bien entendu un enjeu qui est évident. La muraille n'était pas seulement une muraille défensive, mais elle symbolisait aussi la dignité du peuple de Jérusalem, mais également de cette ville et de son peuple, de ses habitants. Et également, elle symbolisait l'identité qui était la leur. Et pour Jérusalem, ces murailles, c'était une protection physique, c'était aussi une protection spirituelle qui permettait en même temps d'affirmer leur appartenance au peuple de Dieu. Ils étaient le peuple élu de Dieu et c'était aussi un moyen de préserver le culte à ce Dieu unique. Alors, que représentent les murailles dans notre vie ? Le livre de Néhémie raconte de façon expresse l'histoire d'un véritable combat spirituel qui a eu lieu pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Cela ne s'est pas fait tout seul. Ils n'ont pas eu juste à prendre du ciment ou ce qui pouvait servir de liant à l'époque et puis avec la truelle élever des murs. Non. Dès qu'ils ont commencé à reconstruire la muraille, l'ennemi s'est levé par différents moyens et a tenté de s'opposer à la reconstruction telle que Dieu la voulait et telle que le peuple était en train de l'entreprendre sous le leadership, tiens, un gros mot, le leadership de Néhémie. Et ces murailles étaient donc un moyen de défense important. C'était une protection, voire des protections contre l'invasion des ennemis. Les murailles de Jérusalem, telles qu'elles sont vues ici, si on en fait l'application à nous-mêmes, elles symbolisent nos murailles spirituelles. Frères et sœurs, nous avons besoin de murailles spirituelles pour nous défendre, pour rester en bonne santé spirituelle, pour même rester en bonne santé mentale. Nous savons que dans la parole de Dieu,
une muraille représente la sécurité. Ça représente quelque part une forteresse. N'est-ce pas le psalmiste qui dit « Tu es ma haute retraite, tu es ma forteresse ». Et nous voulons que Dieu soit notre sécurité, que Dieu soit notre forteresse, que Dieu soit notre rempart. Vous connaissez sans doute ce vieux cantique des années 1500 et quelques. C'est un rempart que notre Dieu. Lisez bien les paroles. Moi, ça m'est égal qu'on le transforme, ce cantique, en un rythme rock, salsa ou tout ce que vous voulez. Ce qui m'importe sont les paroles de ce cantique. C'est un rempart que notre Dieu. On peut nous dépouiller de tous nos biens, mais Dieu restera notre rempart. Alléluia. Ici, Jérusalem s'était retrouvée sans muraille. Jérusalem était donc vulnérable. Et parfois, nous sommes vulnérables parce que nous n'avons pas de rempart. Jérusalem était exposée, Jérusalem était humiliée. Les Juifs qui furent réchappés de l'exil vont dire à Néhémie dans le chapitre 1, verset 3, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Est-ce que ce n'est pas parfois une image de notre vie, tout court, ou de notre vie spirituelle qui peut être parfois consumée? Les murailles sont en feu et finalement, tout est en ruine et tout est à reconstruire. Mais nous avons un Dieu de reconstruction, un Dieu dont il est dit qu'il rebâtira sur d'anciennes ruines. Alléluia! Est-ce qu'on n'était pas pour beaucoup d'entre nous des anciennes ruines? Et Dieu a rebâti sur ces anciennes ruines les ruines du malheur, du sort subi, du mal subi. Et Dieu nous a relevés, Dieu a changé notre vie, Dieu nous a transformés. Il nous a élevés dans sa présence, dans une position spirituelle, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et la reconstruction de la muraille pour Jérusalem était le signe que Dieu protège et qu'il restaure son peuple, car il ne l'abandonne jamais et il ne nous abandonnera jamais. Il te dit dans sa parole, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas ». Et c'est une réalité, Dieu ne nous abandonne jamais. Même quand nous avons un sentiment d'abandon, il ne nous a pas abandonnés. C'est juste un sentiment, c'est notre propre perception des choses. Mais Dieu ne nous abandonne jamais et il a un plan. Et même si nous sommes dans l'épreuve, dans la tentation ou quelque chose qui est comme un filet de l'oiseleur, Dieu est là à l'affût, en embuscade, on pourrait dire, non pas pour nous piéger, mais pour nous faire sortir du piège que l'ennemi a posé pour nous avoir. Gloire à Dieu qui a toujours l'issue de toutes nos épreuves et de toutes nos tentations. La reconstruction de la muraille était le signe que Dieu protège et qu'il restaure son peuple parce qu'il ne l'abandonne jamais. Et dans notre vie spirituelle, la muraille symbolise la présence de Dieu qui nous garde. Dans le psaume 125, au verset 2, il est écrit « Comme des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. » Dieu veut nous entourer. Il est écrit, il nous entoure de chants de délivrance. Et là, il entoure son peuple. Il aime envelopper son peuple dans son amour. Il aime envelopper son peuple dans la protection qu'il est, puisqu'il est le bouclier. À Abraham, il dira dans Genèse 15, « Je suis ton bouclier ». Il est notre bouclier. Il est notre protection. Il est notre refuge. Il est notre haute retraite. Il est notre forteresse. Alléluia. Comme des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Il environne son peuple de la gloire de sa présence. Et puis les murailles sont une limite face au danger. La muraille, elle marquait la limite du territoire, de là où on peut venir attaquer. Le territoire intérieur, ce qui est consacré à Dieu, et ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est profane, ce qui est ennemi, ce qui est un danger pour nous. Et spirituellement, la muraille nous parle aussi de sanctification. La sanctification étant une mise à part, une séparation de notre cœur et de notre vie pour Dieu. Et refuser les influences destructrices, c'est placer une forteresse, un rempart, une muraille contre ces influences. L'apôtre Paul dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », on en a parlé il y a quelques dimanches. Et la muraille, eh bien, c'est notre frontière de la foi, cette foi qui triomphe du monde, cette foi qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui se bâtit et qui se renouvelle par l'intelligence régénérée, renouvelée en permanence par le Saint-Esprit, si bien sûr nous laissons, parce qu'il est bien écrit,
il faut se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est une invitation que l'apôtre Paul a lancée. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, de l'intelligence. Nous avons besoin que cette intelligence soit renouvelée pour comprendre le plan éternel de Dieu et ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et qui est exprimé par sa parole, mais qui, même exprimé par sa parole, n'est pas toujours mis en pratique parce que nous avons besoin de révélation dans notre cœur. Nous avons besoin d'intelligence renouvelée pour saisir ce que Dieu a à nous dire et ce qu'il veut faire en nous, à travers nous et pour nous. Et pour sa gloire. Les murailles nous parlent aussi de l'unité du peuple de Dieu. On a vu que toutes ces corporations, tous ces hommes, toutes ces femmes, chaque famille, chaque groupe était en train de travailler sur une portion de la muraille. Mais une muraille, elle n'est solide que si toutes les pierres sont liées. Et il fallait que toutes les pierres soient liées pendant la construction, sans quoi la muraille se serait écroulée. Et cette muraille représente quelque part symboliquement l'Église, qui est le corps organique de Christ, où chacun contribue, où chacun a sa place. Mais l'ensemble, tout uni, forme une protection commune, une muraille. Et vivre au sein de l'Église locale offre une protection spirituelle, d'où le fait de ne pas abandonner la bonne coutume de se rassembler, sous peine de devenir un charbon dont l'ardeur s'est éteinte à cause de l'isolement, loin des autres charbons qui sont dans le feu. C'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux était cité tout à l'heure à travers le trône de grâce, mais c'est Hébreux chapitre 10, verset 25, qui nous parle de cet isolement des croyants. Et c'était le cas des Hébreux pour certaines raisons. Il y avait une grande incompréhension qui s'était installée dans leur cœur et ils se sont isolés des autres croyants, et à la fois intellectuellement, à la fois spirituellement, à la fois physiquement, bien entendu, mais aussi à cause d'une incompréhension de la parole de Dieu par rapport à Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous étudierons par la suite. Pierre dira, vous êtes des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle. Alors, je ferai une petite parenthèse. Pour former une maison spirituelle, il faut être à la maison. Sinon, on ne fait pas partie de la maison. Deuxième parenthèse, quand vous allez dans la maison de quelqu'un, vous n'entrez pas avec les chaussures sales. Vous n'allez pas dans toutes les pièces et vous mettez les patins. Un frère ancien d'une église où j'ai été pasteur, disait à des gens qui veulent déjà prendre une place à peine ils sont arrivés, d'abord tu entres dans la maison, tu respectes la maison et ceux qui sont dedans, et tu mets les patins. C'est la règle dans la maison de quelqu'un. Croyez-vous que c'est différent dans la maison de Dieu? Quand vous regardez la construction du tabernacle, quand vous regardez la construction du temple de Dieu, et que vous voyez toutes les règles qui étaient édictées pour pénétrer dans différents lieux du temple, vous avez une compréhension de ce qui se passe dans la présence de Dieu. La présence de Dieu se respecte. On ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que parfois, vous vous heurtez à des murs, soit des murs qui sont des hommes, parce qu'il y a des autorités spirituelles dans l'Église, contrairement à ce que parfois il est dit. Et vous vous heurtez à des murs parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un moulin et ce n'est pas un endroit où tout le monde vient et hop, prend sa place comme il le veut. Non, non. On n'est pas dans le livre des Juges où c'est écrit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun faisait ce qu'il voulait. Non, ce n'est pas comme ça la maison de Dieu. Il est même question, l'apôtre Paul dira à Timothée, d'apprendre aux chrétiens à se conduire, c'est-à-dire à se comporter dans la maison du Dieu vivant. Il y a donc une manière de se comporter dans la maison du Dieu vivant. Vous êtes des pierres vivantes édifiées pour former une maison spirituelle. Le corps uni est une muraille face à l'ennemi. La muraille nous parle d'endurance, de persévérance, de patience également. Rebâtir la muraille a pris un temps énorme au peuple de Dieu. Suite aux différentes oppositions dont j'ai parlé et qui ont surgi à travers différents ennemis, et cela a demandé des efforts, cela a demandé même de la vigilance, une vigilance particulière contre les ennemis qui s'opposaient à cette reconstruction. Et ça a amené même certains à avoir une épée dans une main
et la truelle, enfin plutôt moi je le ferai à gauche parce que je suis plutôt droitier de là. La truelle par là et l'épée de l'autre. Moi je serais un peu embêté parce que je pense que finalement l'épée serait mieux là et la truelle là, mais malgré tout les briques risquent d'être de travers, enfin me connaissant. Enfin bref, vous avez compris en tout cas que l'image, il travaillait avec une épée d'une main et la truelle dans l'autre. Mais je ne le sentais pas très bien, moi. Voilà. Mais cela demandait des efforts, une persévérance, une endurance. La main sur l'épée et une truelle dans la main pour l'autre. La muraille nous parle aussi de la discipline que nous devons avoir en tant que disciples. Prière, méditation de la parole, vie dans l'esprit. Nous méditions l'autre jour à plusieurs chrétiens, dans un petit WhatsApp, là, sur l'importance de la lecture de la parole de Dieu. Et je me disais, mais comment est-il possible qu'en tant que disciples de Jésus, nous ne lisions pas sa parole alors même que nous prétendons l'adorer? Comment pouvons-nous l'adorer comme il se doit si nous ne le connaissons pas? Comment, si je suis un professeur de littérature passionné par Émile Zola, puis-je parler d'Émile Zola sans avoir lu Émile Zola? Et il y en a à lire, parce que les Rougon-Macquart, c'est une collection énorme. Et je ne pourrais pas faire une conférence sur Émile Zola tant que je ne connais pas l'œuvre d'Émile Zola, vous êtes d'accord? Et je ne peux pas faire une conférence sur Jésus si je ne lis pas la parole de Dieu qui me parle de Jésus-Christ, si je ne la médite pas tous les jours. Et je ne peux pas agir en tant que disciple de Jésus sans la lecture de cette parole, sans avoir lu en quelque sorte le manuel. Comment est-il possible qu'on soit aussi stupide parfois, comme étant des mulets sans intelligence pour reprendre la parole de Dieu? Depuis quand adore-t-on et prie-t-on quelqu'un dont la parole nous a été laissée et sans la lire? Comment suivre l'ordonnance du médecin si nous ne la lisons pas pour pouvoir la présenter ensuite au pharmacien ou à quelqu'un d'autre, à un laboratoire, pour que cette prescription soit suivie? Comment connaîtrons-nous les instructions du Seigneur, ses prescriptions, ses ordonnances, si nous ne lisons pas sa parole? C'est marcher sur la tête, et beaucoup de chrétiens marchent sur la tête, malheureusement. Il nous faut veiller à ce que quand on travaille pour Dieu avec la truelle, eh bien la parole, l'épée de l'esprit, soit aussi dans notre autre main. Travailler pour Dieu sans sa parole, sans la base de sa parole, est une bêtise. Sans vigilance, la muraille se fissure. Et cela nous rappelle le Proverbe 25, verset 28, où il est écrit « Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville dont la muraille est en ruine ». C'est pour ça que beaucoup ont besoin de guérison d'ailleurs, parce que parfois on ne se maîtrise pas, ou on a des émotions surabondantes, une surémotion qui n'est pas équilibrée, et si on ne maîtrise pas notre esprit, nous sommes comme une ville dont la muraille est en ruine, dit la parole de Dieu. Alors cherchons auprès du Seigneur la protection, bien entendu, mais aussi la guérison du cœur, la restauration, le renouvellement, tout ce qui est finalement offert par l'Évangile et de manière gratuite. Il est question, la muraille de la Nouvelle Jérusalem nous parle aussi de notre espérance céleste. Apocalypse 21, verset 12 nous dit que la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, elle avait une grande et haute muraille. Cette grande et haute muraille, elle nous parle de la séparation qui va avoir lieu, une séparation éternelle entre le mal et le bien. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus ni douleur, ni cri, ni deuil, ni rien d'abominable aux yeux de Dieu. Pour l'éternité, le mal sera complètement séparé de la justice, du bien, de toutes les vertus que Dieu a dans son être, dans son essence. Et nous serons dans cette nouvelle Jérusalem des hommes, des femmes, des êtres humains bénis par le bien uniquement. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal. La justice et l'injustice ne se côtoieront plus. Ce sera le triomphe final et éternel des valeurs divines. Ce sera le royaume de Dieu, ce règne qui n'aura pas de fin. Amen. Alléluia. Réjouissons-nous comme ce brigand qui est parti déjà et à qui Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Quand nous lisons le texte que nous avons lu, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas que les murailles que le peuple était en train de reconstruire, mais il reconstruisait aussi des portes. Alors on a chanté « Entrez dans ces portes ». On a lu le psaume 100 « Entrez dans ces portes » avec des cantiques.
Mais nous avons aussi des portes nous-mêmes dans notre cœur, des ouvertures dans notre cœur, dans notre vie. Et ces ouvertures, il faut les restaurer. Il faut sanctifier ces ouvertures et veiller à ce qu'elles restent sous la protection de Dieu en permanence. Et dans notre texte, nous voyons l'importance qu'avaient les portes. Et nous trouvons ainsi dans la parole de Dieu, dans Néhémie, plusieurs portes importantes pour Jérusalem, mais dont la symbolique est tout aussi importante pour notre vie spirituelle. Néhémie chapitre 3, verset 1 nous dit « Ils bâtirent la porte des brebis ». S'il vous plaît, la porte des brebis. Qu'est-ce que c'était que cette porte ? Déjà dans notre texte, avant de l'application spirituelle, il faut savoir que c'est par cette porte que passaient les agneaux qui étaient destinés au sacrifice, tout simplement. D'où l'afflux de brebis là, qui arrivait. Et cette porte, c'était le ravitaillement du jour pour les sacrifices, chers amis. Beaucoup de sang coulait. Ah, les animaux, les amis des animaux, la SPA, on aurait des problèmes avec eux si on faisait cela aujourd'hui. Mais cette porte symbolise le Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La croix, frères et sœurs, l'agneau offert, Jésus sur la croix, c'est le point de départ de toute vie spirituelle. Et c'est le point de départ de toute vie spirituelle à n'importe quel stade ou étape par laquelle nous passons, car il faut toujours revenir à la croix. Il y a des fois des chrétiens orgueilleux qui regardent le monde comme si les gens du monde étaient moins qu'eux. En vérité, nous sommes pareils qu'eux, sauf que nous avons une particularité, c'est que nous avons été sauvés par grâce, comme cela nous a été rappelé ce matin, et que nous ne méritons rien, et nous méritions au contraire la même chose que le brigand sur la croix, c'est-à-dire la condamnation. En fait, nous méritons d'être crucifiés, frères et sœurs. Et il faut toujours se le rappeler. Il n'y a pas à avoir un orgueil mal placé, une fierté mal placée par rapport aux gens de ce monde. Les gens de ce monde peuvent d'ailleurs entrer aussi par la même porte que nous, Jésus. Alors qu'allons-nous dire à quelqu'un qui rentre par la porte « Ah ben il y a 5 minutes, j'étais en train de te mépriser ?» Ben non, c'est pas possible. Et cette porte des brebis rappelle que toute reconstruction spirituelle commence par le sacrifice et le salut en Jésus. Et il faut toujours revenir à l'humilité de la croix. Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il n'y a pas d'autre porte. Ça nous a été rappelé tout à l'heure. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, on le connaît. On connaît ses manigances. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toujours revenir à Jésus, être christocentrique. Le centre, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui la donne encore. Néhémie chapitre 3, verset 3 nous parle d'une deuxième porte. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Elle était utilisée par les pêcheurs, celle-là, qui venaient vendre leurs poissons. Et cette porte, elle représente quoi ? Le témoignage chrétien. Puisque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19 à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est la mission, c'est l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Tout à l'heure, vous avez entendu certainement parler de ce reportage d'envoyé spécial. Et moi, ma réflexion que je me faisais, c'est pourquoi a-t-on besoin d'étaler nos églises dans les médias ? Personnellement, je n'en ressens pas du tout l'intérêt ni l'importance. Moi, je crois que si on veut faire connaître Jésus, le meilleur moyen de faire connaître Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Dehors, et également à ceux qui nous entourent au quotidien, dans le témoignage, etc. C'est le meilleur moyen de faire connaître Jésus, c'est la mission et l'évangélisation. On peut le faire aussi par des médias, mais nos médias à nous, finalement. Parce que ne comptons pas sur les médias non chrétiens pour nous faire une bonne pub pour Jésus. Pas une bonne pub pour faire partie du royaume de Dieu. Pas une bonne pub pour que tous viennent à Jésus. Ben non. Ça, le diable ne le veut pas. Il ne veut pas que nous sachions que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas d'aujourd'hui.
Dieu a aveuglé le cœur des incrédules afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de l'évangile de Christ. D'où le fait qu'on doit renverser les forteresses des faux raisonnements pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de communiquer parfois, mais si on arrive déjà à communiquer pour nous à l'intérieur, on aura déjà remporté quelques victoires, que parfois même à l'intérieur c'est compliqué, mais vouloir communiquer à l'extérieur, il vaut mieux le faire soi-même plutôt que d'utiliser les médias de ce monde. En tout cas, moi je suis optimiste, ça fait une bonne pub malgré tout pour l'Évangile, parce que ça éveille la curiosité des gens qui savent très bien qu'aujourd'hui les médias manipulent, et donc pour un certain nombre de personnes qui réfléchissent, qui ont un peu d'intelligence et qui ne s'aveuglent pas et qui ne ferment pas les écoutilles, certains vont se poser des questions, vont peut-être les poser même, et peut-être vont-ils découvrir à travers cela l'évangile de Jésus-Christ et pouvoir être sauvés. Et c'est ça le plus important. Et puis Jésus nous a jamais dit qu'on serait aimé, il a dit « on m'a haï avant vous et vous serez haïs des hommes et vous serez même persécutés ». Figurez-vous que lors d'une pastorale, je ne vais pas parler trop fort parce qu'on m'écoute peut-être, mais lors d'une pastorale, j'ai dit aux frères, vous savez, au fond, ce qui peut réveiller les chrétiens, c'est la persécution. Et là, ouais, mais t'es maso, etc. C'est pas que je sois maso, c'est pas que j'en ai envie. Mais c'est ce qui est arrivé quand les chrétiens dans certains pays étaient un peu immobiles, quand il y avait de l'immobilisme. Et ça nous réveille d'être asticotés un peu comme ça sur notre foi. Voilà. Qu'avons-nous à attendre ce matin qu'on parle bien de nous ? Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas parlé du Maître en bien, pourquoi parlerait-on de nous en bien ? Ça serait mondaniser l'Évangile. Alors il est important d'étendre le royaume de Dieu en apportant la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, donner aux médias le soin d'informer sur nous, c'est un danger latent. Le meilleur moyen de propagation du royaume de Dieu, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire la proclamation en tout lieu, partout où c'est possible, et l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ et le témoignage fidèle et véritable aux amis, à la famille, aux relations, etc. Et puis, vous avez une troisième porte, dans Néhémie 3, verset 6. Yoyada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Oh, la vieille porte. Cette porte représente finalement la vieille nature, qui doit être supplantée par la nouvelle nature, qui est selon la justice et la vérité. Ce n'est pas la vieille nature qui... La nouvelle nature, elle n'est pas appelée à remplacer la vieille nature. Elle vient supplanter la vieille nature. Ce n'est pas pareil. Nous devons donc, dit la parole de Dieu, nous dépouiller de l'ancienne nature pour revêtir sans cesse la nouvelle, parce que l'ancienne, elle a tendance à vite revenir, elle sait nager, voyez-vous. Romains chapitre 6, verset 6 est clair, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Vous voulez être libre des péchés, vivez en étant mort en Jésus-Christ. Là, ça nous parle encore de la croix, être mort avec Christ. Tout revient toujours à la croix. Le point de départ et même la sortie, c'est la croix. Alléluia. Soyons christocentriques. Une autre porte, la quatrième, verset 13. Hanoun et les habitants de Zanoar réparèrent la porte de la vallée. Oh, la vallée. Ça nous parle de pas mal de choses. Déjà, cette porte, elle se situait à un bas niveau, à plus bas niveau. Et cette porte, elle nous parle de l'humilité. En effet, Dieu abaisse tout ce qui est élevé et il élève tout ce qui est abaissé. Et il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et aujourd'hui, plus que jamais, la repentance doit être authentique, sincère. La repentance des chrétiens n'est pas un spectacle extérieur, frères et sœurs. Des fois, je m'interroge. Tout se passe au contraire dans le cœur. C'est une affaire entre Dieu et nous. Si nous faisons semblant, et on sera vite si vous faites semblant. Vous savez pourquoi ? Parce que rien ne va changer. Et si vous vous repentez d'une chose,
et que le lendemain vous faites encore la même chose, vous vous êtes moqué de Dieu et vous vous moquez aussi des frères et sœurs par la même occasion. Si nous faisons semblant que rien ne change, s'il n'y a pas le fruit digne de la repentance qui est vu, c'est notre problème avec Dieu. Moi, si quelqu'un se repent dans l'Église, vous croyez que je vais aller le consoler? Il y a des fois, des chrétiens vont consoler ceux qui se repentent. Vous faites le travail à l'envers. Laissez Dieu opérer le travail. Parce que déjà, il en faut du travail pour que quelqu'un se repente. Les cœurs sont durs aujourd'hui. Les cœurs sont rebelles. Les cœurs sont trompeurs. Tortueux par-dessus tout. Alors, quand l'Esprit de Dieu fait quelque chose, please, laissons le Saint-Esprit agir. Ne permettons pas au diable de prendre l'avantage. Si vous consolez quelqu'un qui est en train de se repentir, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Je vous ai déjà raconté que dans le réveil du Pays de Galles, les gens se repentaient. Ils entendaient des cantiques, le Saint-Esprit les saisissait. Et pendant 3 jours, certains ont vécu sur le trottoir, en train de se rouler par terre dans la souffrance que leur causait leur repentance. Ça, c'est le réveil. Et croyez-moi, quand ils se relevaient, c'était des vrais chrétiens. Jamais ils n'ont oublié, ces gens-là, la misère qu'ils ont ressentie, leur misère, ils l'ont ressentie profondément. Il serait bon qu'on puisse sentir notre misère. D'ailleurs, c'est, je crois, c'est l'épître de Jacques qui dit « Sentez votre misère ». Le fruit de la repentance. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. La repentance est un nécessaire brisement du cœur, une tristesse selon Dieu, la conscience de l'avoir attristé, de l'avoir offensé par notre comportement, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées même. Ce n'est pas à prendre à la légère, car une telle attitude fatigue Dieu. Savez-vous que Dieu peut être lassé de nos cultes? Dans Ésaïe 1, il dit « Je suis las de vos cultes, je suis fatigué de vos cultes, je suis fatigué de vos adorations, de votre liturgie. » L'adoration superficielle fatigue Dieu, et il l'a dit à plusieurs reprises dans sa parole. En Ésaïe chapitre 1, vous pouvez relire. La vraie repentance, elle produit un fruit contraire à ce pourquoi on se repent. C'est logique, non? C'est une vérité de la palisse, mais c'est la réalité. La réalité. Il y a des fois des repentants, j'ai entendu tellement de gens qui se repentaient et le lendemain recommençaient. Personnellement, je ne réagis donc jamais à la repentance des croyants, car cela ne regarde que avec leur Dieu. Et j'ai appris à ne pas me mêler de l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur, afin de ne pas atténuer cette œuvre, afin de ne pas amoindrir cette œuvre, afin de ne pas abîmer ce que Dieu est en train de reconstruire quand il reconstruit un vase vil et qu'il veut le transformer en vase d'honneur. Alors, please, ne consolez pas les gens qui se repentent. Laissez-les se repentir. Laissez-les dans le caniveau. C'est l'œuvre de Dieu. Et après la repentance, on reprend sa marche, on s'éloigne du péché pour lequel on s'est repenti et on laisse le Saint-Esprit nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, et non pas pour avoir et pour conserver les mêmes raisonnements qu'avant, mais pour adopter ceux que Dieu a et pour avoir ainsi la pensée de l'Esprit en nous. La repentance nous ramène à la porte des brebis aussi et à la croix. Toute repentance qui ne passe pas par la croix n'est pas de la repentance, et la croix, c'est l'abaissement et non pas l'élévation. Vous avez déjà vu ce genre de repentance où la personne est plus élevée qu'avant même qu'elle ne se repente? Ça ne va pas là. Au tribunal de Christ, nous ne pourrons pas faire de cinéma, frères et sœurs. L'œuvre de chacun sera examinée. Et vous savez, si quelqu'un fait du cinéma ici, moi personnellement je le sais déjà avant même que ça ait eu lieu, la plupart du temps. Et même si ça ne se fait pas avant, je le saurai pendant ou après. Mais encore, pensez à Dieu. Dieu le sait déjà bien avant même. Alors si on fait du cinéma, le Seigneur le saura. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas parce que c'est pas non plus ce qu'on veut faire pour Dieu ou ce qu'on fait déjà le plus qui intéresse Dieu. C'est l'attitude de notre cœur. Des fois, on se focalise sur ce qu'on veut faire. Moi, je veux faire ci, moi, je veux aller dans le groupe de louanges, moi, je veux aller je veux faire du théâtre, je veux faire de l'évangélisation de rue, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais est ton attitude de cœur. C'est ce que Dieu veut déjà voir. Hein. À la fin des fins, ce qui va compter, c'est l'attitude de mon cœur. Ce n'est pas tout ce que j'ai fait. En fait, je dirais même que Dieu n'en a presque rien à faire de ce que je fais.
pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il fait en moi. C'est mon attitude de cœur. Est-ce qu'il peut faire en moi? Est-ce que je le laisse? Est-ce que je lui donne accès? Est-ce que je lui crée une ouverture? Et comment nous laissons ainsi au fil de l'eau Dieu nous transformer pour être de plus en plus conformes à son image. Voilà ce qui intéresse Dieu. Jésus sonde les cœurs et les reins et il sait quand nous trichons et quand nous paraissons plutôt que d'être. Prenons garde d'avoir la vérité à notre ceinture, puisque nous parlions du combat spirituel, la vérité en fait partie de l'armure. Une cinquième porte. J'en ai une centaine, je vous préviens, pour ceux qui doivent partir. Non, c'est pas vrai. La porte du fumier. Le verset 14, Malchia, fils de Récab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier, ou la porte du rebut. C'était le lieu d'évacuation de la ville, c'était la décharge publique, la déchetterie en quelque sorte, du Waridon ou de Manchester. Et on peut y voir un symbole de purification spirituelle, celle qui consiste à se débarrasser du péché, celle qui consiste à se débarrasser de tout ce qui est impur, c'est-à-dire, au fond, les œuvres de la chair qu'il faut détruire. Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pour les anarchistes, c'est foutu. Personne ne fait ce qu'il veut, en fait. Même le chrétien, il n'est pas tout... Nous sommes prisonniers de Christ. Croyez-vous que l'apôtre Jean faisait ce qu'il voulait? Non, il était prisonnier en exil à Patmos, prisonnier de Christ, esclave, doulos de Christ. C'est comme ça qu'il se présente dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Pierre, mené contre son gré à la croix. On t'amènera là où tu n'as pas voulu aller. C'est ça, s'abandonner aussi à Jésus. Et ça nous ramène toujours où? À la croix. Sixième porte, verset 15, Shalom, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. La porte de la source, c'est une porte qui était reliée à une source d'eau qui approvisionnait toute la ville. Elle symbolise évidemment l'action conjointe du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui viennent purifier notre vie dans le bain de régénération dont parle Paul à Tite. De même, c'est aussi toute cette plénitude de l'esprit. Quand Jésus va dire, debout le jour de la fête, le grand jour de la fête, il se tient debout et il s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jailliront de ses entrailles, littéralement, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Je vous invite vraiment à toujours revenir à la source et à avoir soif de cette bonne eau, de la source du Saint-Esprit. Mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et ayons soif aussi de sa parole qui est comme une eau claire. Venons boire à cette source désaltérante qui sature et fait déborder celui qui la boit afin de la faire jaillir de ses entrailles. Amen. Vivre ainsi, c'est faire corps avec le Saint-Esprit comme étant un partenaire de notre vie, de notre travail quotidien, au service du Maître. Et puis vous avez une septième porte, verset 26, les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient. La porte des eaux. La porte des eaux était située près du réservoir de Siloé. Siloé signifie envoyer, missionner. De fait, le réservoir de Siloé, c'était une source d'approvisionnement également. Et cela nous parle de la mission par laquelle la parole de Dieu est diffusée. Donc, la mission approvisionne en parole de Dieu tous les terrains vers lesquels elle est envoyée. Et en effet, la porte des eaux est le symbole de la loi et de l'enseignement de Dieu comparé à l'eau qui rafraîchit et qui vivifie. Par exemple, à la Samaritaine, Jésus va dire « Quiconque boit de l'eau de cette eau, quelle eau? L'eau de l'Ancien Testament, l'eau des rites, des cérémoniales, l'eau du judaïsme, avant le Messie. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, nouvelle alliance, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
D'où la nécessité de se nourrir de la parole de Dieu, de s'abreuver à la parole de Dieu, de s'alimenter de la parole de Dieu, de sonder la parole de Dieu pour voir ce qui est dit de Christ dans cette parole, pour méditer cette parole, pour l'assimiler, la digérer. Tellement important. Et enfin, une 8e porte. Je n'ai pas encore fini avec les portes. Je vous ai dit 100, mais je ne suis pas très loin. Verset 28, la porte au-dessus de la porte des chevaux. Tiens. Les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. La porte des chevaux. C'est une porte qui était utilisée pour amener les chevaux de guerre, en fait. Elle représente le combat de la foi, le combat spirituel du croyant, dans lequel le croyant est introduit dès sa conversion, parce que la neutralité n'est pas possible, il n'existe pas de Suisse spirituelle, hélas pour chacun, mais c'est comme ça. Et cela nous parle du combat spirituel que nous menons chaque jour pour garder la foi, retenir ferme ce que nous avons, tenir ferme après avoir tout surmonté et aussi combattre dans la prière et dans l'intercession. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que nous faisons une série sur le combat spirituel au cours de la réunion de prière et donc il a été question même déjà de cette porte mercredi. Ensuite, verset 29, 9e porte, c'est l'avant-dernière, rassurez-vous. La porte, après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Tiens, la porte de l'Orient maintenant. Cette porte était orientée vers le soleil levant et elle symbolise notre espérance concernant le retour en gloire du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que Matthieu 24, verset 27 nous dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est notre espérance. Et ça fait partie des portes que nous devons entretenir, l'espérance que nous avons dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous que dans le monde actuel, il y a des chrétiens qui ne croient même plus dans l'enlèvement de l'Église. Pourtant, c'est écrit. Il y a des chrétiens qui n'attendent même plus le retour de Jésus. C'est une perte de l'espérance et cette espérance fait partie des portes que nous devons conserver, que nous devons entretenir les verrous et les battants de ces portes pour que personne ne vienne entrer, ne vienne fracturer. Il y a quelques jours, j'étais dans une chambre en Airbnb et il m'arrivait une drôle d'aventure. Je devais laisser la clé à l'intérieur. Je trouvais ça bizarre parce qu'après, ça ne ferme pas, quoi. Et quelqu'un peut venir. Et j'appelle la personne aussitôt en disant, voilà, j'ai laissé, comme vous me l'avez dit, la clé à l'intérieur. Et donc, je trouve ça bizarre, mais bon, en tout cas, la porte ne se ferme pas, voilà. Et la personne me dit, non, c'est comme ça, on va arriver de toute façon. Ils arrivent et ils me téléphonent 10 minutes après pour me dire que la porte est fermée. Ben, je dis, c'est impossible parce qu'il était impossible de fermer la porte. Je n'ai pas pris les clés, je les ai laissées à l'intérieur, donc c'est pas possible. Ah, un mystère, hein. Mais en fait, je dis, c'est bizarre parce que quand j'étais dans l'ascenseur, j'ai attendu une porte s'ouvrir et puis j'ai entendu un peu comme quand on veut ouvrir une autre porte. Je dis, est-ce que quelqu'un n'aurait pas eu un acte de malveillance, tout simplement ? Et finalement, vous voyez, si on ne protège pas les verrous, les portes et les battants, voilà ce qui peut arriver. Et donc, apparemment, ils ont eu quelques problèmes, mais qu'ils ont réussi à résoudre. Ils m'ont écrit ce matin pour me dire que c'était résolu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ne m'ont pas dit. Mais moi, je me disais, j'espère qu'ils ne vont pas me mettre ça sur le dos, parce que sinon, vous payez une caution sur ce genre de choses. Alors, nous arrivons à la 10e porte, c'est ça ? C'est ça, il y en a qui suivent alors. Après lui, Malchia, un orfèvre, vous voyez, il y avait tous les corps de métier, même un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Mikpad ? Je vous avouerai qu'avant de l'étudier, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis comme vous. Et ça signifie étymologiquement compter, inspecter, visiter, assigner, mandater. En fait, c'est la porte qui est le lieu de l'inspection. On pourrait l'appeler la porte de l'inspection, la porte des comptes à rendre. Beaucoup de gens, même des chrétiens, pensent qu'ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Eh bien, cette porte de l'inspection, elle me parle de deux choses. La grande inspection finale, qui s'appelle ? Ah non, vous allez passer par le jugement dernier, vous. Vous allez passer par le jugement dernier ?
C'est grave pour vous, je vous le dis tout de suite. C'est le jugement des impies, le jugement dernier. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu ici. Il n'y a que Michel qui lit la parole alors. Le tribunal de Christ, c'est là où nous devrons rendre compte de la manière dont nous avons bâti, dont nous nous sommes comportés après avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie. Cela nous parle aussi de leur redevabilité dans le corps de Christ. Un mot qu'on ne connaît pas, ça évidemment, c'est pas facile, les gens français, la redevabilité. Vous savez ce que c'est? C'est la nécessité de rendre des comptes les uns aux autres. Vous voyez? Car nous sommes invités à veiller les uns sur les autres, et parfois même à reprendre quelqu'un s'il agit mal. Cela s'appelle la redevabilité. D'où l'exercice de la discipline au sein de l'Église locale. C'est l'exhortation, la correction fraternelle, l'encouragement. Personne n'est indépendant. Tous auront à rendre des comptes. Si ce n'est entre nous, ça sera lors du tribunal de Christ. La manière dont nous aurons bâti notre vie chrétienne après avoir connu Jésus. 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous, nous chrétiens, comparaître devant le tribunal de Christ, le bema en grec. Le bema, c'est le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Verset 12, l'œuvre de chacun sera manifestée, personne ne pourra échapper, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Petit coup d'arrêt. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ces paroles. Je vous invite à les méditer en reprenant ce texte chez vous et en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer à ce sujet-là. Mais il y a la gravité dans ce que dit Paul ici. C'est solennel. Et ça nous enlève un peu de la légèreté des fois qui nous caractérise. Légèreté teintée de superficialité. Alors, pour conclure, parce qu'il faut conclure quand même, la Bible nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Il est donc nécessaire de veiller sur nos murailles, c'est-à-dire sur ce qui nous protège, et il est nécessaire de veiller aussi sur nos portes, c'est-à-dire sur nos accès, sur nos ouvertures, et de bien consolider chaque porte qui a été mentionnée, afin que notre cœur ne soit accessible qu'aux valeurs éternelles du royaume de Dieu et aucunement au péché et au mal. Proverbe 4, verset 23 nous dit, par-dessus tout, « Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Veillons, frères et sœurs, sur nos cœurs. Et par rapport aux murs et aux portes de nos villes, j'aimerais juste apporter un dernier verset que j'appellerais un verset prophétique missionnaire. On parle de réveil en France, et je crois, moi, au réveil en France. Dans Ésaïe 60, verset 18, il est écrit « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. » Et il y a beaucoup de violence en France. « Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Et à tes portes, celui de gloire. Puissions-nous prier et agir pour que sur nos murs, le mur de nos cités, le mur de nos villes, les murs de notre pays, il y ait le salut qui soit gravé, inscrit dans les murs. C'est symbolique, bien entendu. Et sur les portes de nos cités, sur les portes des cœurs, celui de la gloire de Dieu, la présence de Dieu envahissant les cœurs des gens. Amen. Voilà un bon sujet de prière pour après. C'est pour ça que je l'ai cité à la fin, parce que nous allons prier pour la France, nous allons prier pour notre ville, notre département. On va élever des mains pures vers cette ville, sur les quartiers de cette ville, et on veut le faire avec puissance. Ce n'est pas des petites prières, ce n'est pas de la répétition, c'est vraiment avec puissance que nous voulons le faire, en demandant avec notre cœur, en implorant Dieu de bénir cette ville et ce département. Et tout à l'heure, donc, on va au fond demander à la Shrina, la gloire de Dieu, la Shekinah si vous préférez, d'entrer dans les portes de notre ville et de notre département, et pour que le salut de Dieu puisse y être proclamé et reçu. Amen.